Le break du All-Star Game est toujours pour moi le moment d'analyser ce que les équipes font dans la NBA, et spécialement les Los Angeles Lakers. Et cette année encore plus avec l'acquisition de Luka Doncic. J'ai beaucoup réfléchi au système offensif de cette équipe des Lakers, avec des rôles qui, à mon sens, doivent être bien définis. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je pense que l'attaque des Lakers doit passer par 3 mécanismes. Le pick and roll, le post-up, le drive and kick. Quand le joueur rentre dans la raquette et ressort. Parce qu'on a, avec cette équipe des Lakers, 3 des meilleurs drivers de la ligue. Austin, LeBron, Luka Doncic. Je pense que le pick and roll doit occuper plus de 60% de l'attaque des Lakers. Avec un peu de variation sous le post-up et le reste que du drive and kick. Je vais vous parler du rôle que j'attribuerai à chacun des joueurs dans ce système. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont transféré Luka Doncic. Ils perdent Max Christie qui joue très bien et Anthony Davis qui pour l'instant est blessé. Potentiellement, ce move des Los Angeles Lakers est l'un des plus importants dans l'histoire de la NBA. Jamais deux joueurs qui ont terminé l'année précédente dans l'une des meilleures 5 de la saison ont été échangés l'un contre l'autre dans l'histoire de la NBA. C'est ce qui fait de ce trade l'un des plus importants dans l'histoire. Mais ce qui aussi peut faire de ce trade l'un des plus impactants de l'histoire, c'est le potentiel que ça apporte à l'équipe de Dallas défensivement et le potentiel que ça apporte aux Lakers offensivement. Cette attaque a le potentiel d'être l'une des meilleures de l'histoire. Parce que, pour la première fois, une équipe a 3 ball handlers qui sont de niveau extraordinaire. Luka Doncic, LeBron James et Austin Reeves. Pour ceux qui ne le savent pas, Austin Reeves est l'un des meilleurs attaquants du pick and roll déjà. Et ça depuis 2-3 saisons. Il y a 2 ans, il était l'un des meilleurs attaquants du drop coverage. Le drop coverage, c'est quand le pivot décide de se poser dans la raquette en sortie de pick and roll et ne monte pas sur le porteur de balle. Donc, vous voyez que le potentiel de cette équipe est énorme. Mais il faudra beaucoup d'ajustements. Justement, parlons d'ajustements. L'un des ajustements qui doit se faire, c'est de bien déterminer le rôle de chacun. Commençons par le rôle de Luka Doncic. Je voudrais voir Luka comme le principal ball handler, le meneur attitré. Ce que j'ai vu dans les matchs, c'est qu'on passe la balle à Luka, Luka la passe à LeBron, LeBron la passe à Austin Reeves. Il n'y a pas une prise de responsabilité. Il faut qu'il y ait un meneur attitré, un ball handler principal qui dicte le tempo, qui décide des phases de jeu. Et pour moi, ce ball handler doit être Luka Doncic. Pourquoi? Parce que Luka Doncic, c'est celui qui peut manipuler la défense. LeBron a pu le faire par le passé, mais aujourd'hui, il a 40 ans. On va parler de son rôle après. Mais force est de constater que celui qui a 25 ans, qui est dans son prime, qui est le génie absolu, qui peut décortiquer la défense, qui peut entrer dans la raquette sans qu'il soit inquiété, qui peut se mettre en post-up sans qu'il soit bougé, qui peut rentrer dans la raquette en lay-up sans que la balle soit inquiétée par un défenseur, en plus qui est capable de manipuler le pivot adverse, qui est capable de le cibler et prendre un tir en tête de raquette. Il a tellement d'avantages qu'il faut absolument qu'il soit le principal ball handler. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, c'est lui qui doit avoir la responsabilité de l'attaque. Il doit être le système offensif. Ça ne sert à rien d'avoir Luka Doncic si on n'a pas le Luka Doncic de Dallas. Et c'est qui le Luka Doncic de Dallas? C'est 2 finales de conférence et une finale NBA. C'est qui le Luka Doncic de Dallas? C'est 5 présences dans le meilleur 5 de la NBA de suite. C'est qui le Luka de Dallas? Le Luka de Dallas, c'est le rookie de l'année. C'est qui le Luka de Dallas? Le Luka de Dallas est le 2e marqueur de l'histoire des playoffs derrière
Michael Jordan. C'est qui le Luka de Dallas? C'est la meilleure moyenne de points inscrits en saison régulière derrière Michael Jordan et Will Chamberlain. Eh bien, ce gars-là, je veux qu'il soit à la tête de cette attaque. Je veux qu'il dirige cette attaque. Donc, premier ajustement principal, fondamental, c'est que Luka Doncic doit être le principal ball handler. Plusieurs spécialistes ont posé la question, je pense, à juste titre, est-ce que Luka est compatible avec LeBron? La question, elle est simple, mais elle est aussi compliquée. La question, est-ce que LeBron est compatible avec Austin Reeves? Je pense qu'on a vu des bribes qui nous prouvent que oui. Donc pour moi, si LeBron est compatible avec Austin Reeves, eh bien il est compatible avec Luka Doncic. Parce que c'est le même logiciel basketball. C'est la même grammaire du basket. C'est la même mentalité. Mais il faut que les rôles soient bien définis. On s'est toujours posé la question de savoir est-ce que LeBron est capable de jouer loin du ballon? Or, pour moi, cette question, elle est complètement stupide. Elle est même absurde. LeBron a déjà joué loin du ballon plusieurs fois. D'ailleurs, il demande à jouer loin du ballon. En début de saison, J.J. Redick a pensé que LeBron pouvait jouer en tête de raquette, dans la zone du elbow. Ça n'a pas toujours marché. Pourquoi? Parce que les ball handlers n'avaient pas le QI basket ou la détermination suffisante pour diriger l'équipe. Avec Luka, vous n'avez pas ce problème-là. Donc LeBron James, en poseur d'écran, en cutter dans la raquette, dans le corner, il peut être très intéressant. Je dirais même qu'il peut être même létal. En post-up, on parlera de toutes ces phases plus loin dans cette vidéo. Mais d'ores et déjà, on peut dire que LeBron James doit être loin du ballon. Donc résumons. Principal ball handler près du ballon, Luka Doncic. Loin du ballon, LeBron James. Mais il faut quelqu'un qui soit près du ballon. Pas forcément en tant que ball handler, mais qui soit là pour dépanner, pour être le relais. Cette personne-là, ça peut être Austin Reeves. Austin Reeves en ball handler de la second unit. Quand Luka et LeBron partent sur le banc, on peut lui donner la clé de l'équipe. Bien sûr, on se posera la question plus tard, dans une vidéo ultérieure, de la pertinence d'Austin Reeves dans le 5 de base, quand on parlera de défense. Aujourd'hui, on parle d'attaque, donc on reste sur l'attaque. Mais la question de savoir est-ce que Austin Reeves doit rester dans le 5 de base est tout aussi légitime. On en parlera, promis, dans une autre émission. Aujourd'hui, disons seulement qu'Austin Reeves, s'il est dans le 5 de base, il est le deuxième arrière. Il est le numéro 2. Le 1 étant Luka Doncic. Rui Hachimura en 3, LeBron en 4, et sur le poste 5, en attendant mieux, eh bien, Jackson Hayes. Maintenant, quand Luka est sur le banc, LeBron est sur le banc, le principal ball handler devient Austin Reeves. Et ce schéma avec Luka sur le ballon, LeBron loin du ballon et Austin près du ballon, eh bien, même au moment du money time, il faut que ce système-là continue à être le moteur de l'équipe. Maintenant, dans quel système peut-on exploiter ces trois hommes? On va en parler tout de suite. Commençons par le pick and roll 15. Qu'est-ce qu'on appelle le pick and roll 15? C'est quand ça se joue entre le meneur, Luka, et le 5, Jackson Hayes. On peut parler de delay dans ce cas-là parce que le pivot va être le dernier qui va venir se mettre en tête de raquette. Et c'est celui-là qui va poser l'écran pour permettre au meneur de commencer à opérer. On peut aussi parler de 5 out parce que dans ce cas-là, les 5 joueurs seront en dehors de la raquette. Donc, pick and roll 15, delay, 5 out. Ce qui est intéressant dans ce système où c'est le pivot qui va poser l'écran, c'est qu'on va pouvoir exploiter le 4 qui est LeBron James et le 3 qui est Rui Hachimura.
Rui Hachimura, je l'aime bien dans le corner ou je l'aime bien en cutter dans la raquette. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo sur ce rôle qui doit évoluer chez lui, où on voit déjà qu'il a le potentiel d'être toujours présent dans cette zone qu'on appelle le dunker spot, ou alors d'être dans le coin opposé. Ou alors de l'autre côté, on peut avoir un LeBron qui est dans le coin opposé et qui peut aussi couper dans la raquette pour se retrouver en tant que cutter pour être servi par Luka Doncic. On peut avoir deux options. Une option LeBron en cutter ou alors LeBron dans le corner. On peut avoir la même option de l'autre côté avec Rui Hachimura. Ça, c'est dans le système 15 où c'est le pivot qui pose l'écran. On peut également avoir le pick and roll 14. Dans ce cas-là, c'est le meneur Luka avec LeBron en poseur d'écran. LeBron en screener, j'aime beaucoup parce que ça vous donne beaucoup plus d'options. Parce que vous avez là maintenant deux joueurs qui sont dans le pick and roll, l'un qui pose l'écran qui est LeBron et l'autre qui est à la manette, c'est Luka. Et ces deux-là, ce sont deux génies. Une fois que ce pick and roll est fait entre LeBron et Luka, après, c'est une question de choix. Soit Luka inscrit le panier lui-même, il est capable d'aller en lay-up à vitesse réduite dans son rythme à lui et inscrire le panier. Il peut ressortir sur LeBron à 3 points dans son spot. Là, c'est vraiment le spot de LeBron à 3 points. Il peut aussi attendre que LeBron rentre dans la zone du elbow et le servir de ce côté-là aussi. C'est le mid-range. Et rappelez-vous que c'est aussi le spot de LeBron. Donc là, vous avez deux solutions où LeBron peut être exploité dans son spot. Son spot à 3 points ou son spot à 2 points. Parce que si vous n'avez pas regardé la NBA, j'aime autant vous dire que LeBron a beaucoup progressé dans cette zone-là de tir. Et ça, c'est important. Mais Luka, il a d'autres choix encore. Il peut exploiter cette fermeture de la défense sur lui pour servir Rui Hachimura du côté gauche. Et Rui Hachimura est un shooter fiable. Ou alors, il peut penser de l'autre côté, parce que le 2 qui défend sur Austin Reeves va aussi avoir tendance à aller vers la raquette. L'histoire l'a montré. Quand Luka rentre dans ce spot, la défense a tendance à se refermer sur lui. Donc, il peut ressortir sur Austin Reeves. Et puis, il lui reste une dernière option. C'est de rentrer le plus possible, feinter le lay-up et faire le lob pour le 5 qui va quitter son coin opposé et qui va passer dans le dos du 5 adverse. Donc, vous avez énormément de solutions avec Luka en principal ball handler en sortie du pick and roll 14. Donc, pas le pick and roll 15, mais le pick and roll 14. Toutes les phases de jeu que nous venons de décrire, sauf la phase où il fait la passe pour LeBron James, qui est dans son spot dans le mid-range, ou l'autre phase où il fait le lob pour Jackson Hayes ou pour Alex Len, eh bien, toutes ces phases-là, ce sont des phases de drive and kick. Je pense que le drive and kick est très efficace. Pour rappel, c'est cette phase où le meneur rentre dans la raquette et peut décider par où il va sortir la balle. Et ça peut être intéressant. On peut multiplier ce drive and kick. Donc, je suis Luka, je rentre dans la raquette, je sors à LeBron, qui attaque l'anneau, qui ressort à Luka, qui rattaque l'anneau, qui ressort à Austin Reeves. Vous avez énormément de solutions. Le drive and kick peut rendre une défense folle et c'est très exigeant pour les articulations de l'équipe adverse. Parce que vous vous arrêtez, vous repartez. Vous vous arrêtez, vous repartez. C'est une attaque qui est de plus en plus utilisée en NBA et qui demande beaucoup d'énergie à la défense, mais aussi quand même à l'attaque. Le drive and kick avec Luka, c'est très intéressant. Mais pour ça, Luka doit être meilleur physiquement, il doit être meilleur au niveau de sa condition de basketteur. Enfin, je dirais que le post-up n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que LeBron Luka, dans une posture de meneur,
sont deux joueurs qui sont en général plus grands que leurs défenseurs. Et même si le défenseur est plus grand que Luka Doncic, le Slovène, il a toujours l'avantage. Se retrouver en post-stop face à n'importe quel défenseur de la ligue, c'est un mismatch. Et la même chose pour LeBron James. Je vous ai dit que c'était devenu son spot. Ce petit tir qu'il a en fade-away après être sorti du post-stop, c'est extrêmement intéressant. Et là, on peut partir du pick and roll 14, où LeBron pose l'écran, tourne, manipule la défense, crée une situation dans laquelle c'est le 3 qui vient sur lui et pas le 4, créer un mismatch et travailler en post-stop. Et Luka Doncic peut faire exactement la même chose. Donc les Lakers ont beaucoup de choses, beaucoup d'options. Mais pour ça, il faut que le principal ball handler soit Luka Doncic, que LeBron devienne un screener et qu'Austin Reeves soit le deuxième ball handler, celui de la second unit. Et pour moi, cette condition-là, elle est fondamentale, sine qua non. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à l'attaque des Lakers. Des choses qu'on peut explorer pour que cette attaque soit absolument inarrêtable. À très bientôt. Ciao.